Il est 8h20 et comme nous vous l'avons souligné en début de cette heure d'actualité, cette heure est modifiée en raison donc entre autres de la visite en Israël de Donald Trump, une visite qui doit débuter dans quelques heures. Nous retrouverons, comme je vous le disais tout à l'heure, vers 8h30, 8h32 minutes, l'invité de la rédaction qui ce matin sera Michel Gurfinkel, qui sera en direct avec nous de Paris pour tenter de commenter, d'expliquer, de décrypter cette visite de Donald Trump en Israël. Mais en attendant, comme promis, voici la revue de la presse et des médias israéliens de ce lundi 22 mai. Une revue qui, bien entendu, vous en doutez, sera consacrée à la visite en Israël du président américain. Et comme c'est souvent le cas lors des très grandes occasions, eh bien, on peut dire que les manchettes des quotidiens, les titres des pages d'ouverture des sites d'information se ressemblent. Pour trouver la différence, il faut plutôt se pencher sur les commentaires et les éditoriaux, ce que nous allons tenter de faire au cours des prochaines minutes. Le Israël Hayom titre ce matin en anglais « Welcome Mr. President », bienvenue Monsieur le Président, et parle de visite historique. Même titre pour le Yediot Aharonot qui nous montre une immense photo de Donald et de Melanie Trump et titre Welcome, bienvenue, Bruchim Abaim. Le site Ynet titre ce matin garde d'honneur et visite au Kotel. Le président Trump arrive en Israël. Quant au site Walla, il couvre encore dans sa manchette la visite du président américain en Arabie Saoudite. Les Saoudiens sont tombés amoureux de Donald Trump qui n'a pas dit un mot sur leur non-respect des droits de l'homme dans ce pays. Quant au site NRG, il nous montre en page d'ouverture la limousine blindée présidentielle, celle qui conduira Donald Trump durant une partie de ses déplacements en Israël, parce que le reste du temps, eh bien, il devrait utiliser son hélicoptère Marines One. Et le site nous fournit en détail le dernier programme, qui n'est probablement pas le programme définitif de la visite du président en Israël, mais les quotidiens et les médias n'ont pas oublié qu'hier soir, c'était également le début des festivités du Yom Yerushalayim qui marque cette année le jubilé du 50e anniversaire de la réunification de la capitale israélienne, des festivités qui se sont ouvertes sur les murailles de la vieille ville par un spectacle de son et lumière de toute beauté accompagné par les prestations de plusieurs très célèbres chanteurs israéliens. À cette occasion, Binyamin Netanyahou a prononcé une allocution. Il a été très clair dans cette intervention qui était peut-être aussi destinée en partie au président américain. Il a déclaré: il y a 50 ans, nous n'avons pas occupé Jérusalem, nous l'avons libérée. Il est stupéfiant de constater que certains puissent remettre en cause le droit historique du peuple juif sur Jérusalem. Quant à Reuven Rivlin, le président israélien, il a appelé le gouvernement à réunifier de facto la capitale et a déclaré: plus d'une fois, on a enterré Jérusalem, on l'a brûlée, mais aujourd'hui, elle renaît et sourit à ses enfants qui reviennent vers elle. Fin de citation. Mais revenons effectivement à la visite de Donald Trump en Arabie Saoudite et à sa rencontre avec les leaders du monde arabo-musulman modéré. Hier à Riyad, on le voit, le président américain tout sourire. Hier avec l'émir du Qatar, puis avec le président égyptien Sisi, c'est dans le Yediot Aharonot de ce matin. Et visiblement, le président américain paraît ravi par la mobilisation des chefs d'État arabes en sa faveur. Le président Trump n'a pas hésité durant ce discours historique à fustiger les terroristes de l'islam intégriste et à qualifier de Daesh de soldats du mal. Il n'a pas hésité à mettre dans le même sac toutes les organisations terroristes islamistes comme Daesh, Al-Qaïda, le Hamas et même le Hezbollah chiite. Il n'a pas hésité dans son allocution à menacer l'Iran d'isolement international s'il continuait à menacer Israël de destruction et à appeler à l'ouverture d'une nouvelle page dans l'histoire des relations entre la puissance américaine et le monde arabe. D'ailleurs, le Yediot Aharonot dresse ce matin une comparaison entre le discours de Donald Trump hier et celui de son prédécesseur à la Maison-Blanche, Barack Obama, au Caire en juin 2009. Et la principale différence, c'est l'approche des deux présidents. Alors qu'Obama avait tenté d'imposer aux Arabes des notions de liberté et de démocratie, Donald Trump a affirmé qu'il n'entendait rien imposer au monde arabe et surtout pas lui imposer comment vivre et se conduire. Et à propos du conflit israélo-palestinien, alors qu'Obama avait mis en avant la solution de 2 États pour 2 peuples, Donald Trump lui a souligné qu'il était possible que les 3 religions monothéistes coopèrent et que si cela était d'ores et déjà donc possible, alors même la paix au Proche-Orient était de l'ordre du possible, a affirmé Donald Trump hier à Riyad. En une du Yediot Aharonot, c'est Eitan Haber, le vieux journaliste du Yediot, qui s'adresse au président Trump. Monsieur le Président,
Nous n'avons pas de palais en or comme il y en a beaucoup en Arabie Saoudite, d'où vous arrivez aujourd'hui. Nous n'avons pas de caravanes de chameaux qui sont prêts à se mettre au garde à vous en votre honneur. Nous n'avons rien d'autre à vous proposer que ce que nous avons, c'est-à-dire des valeurs, des droits de l'homme, une démocratie, les règles qu'elle impose et un panorama occidental sur le Proche-Orient dans un bras de fer face aux achats impressionnants des Saoudiens. Nous sommes perdants d'avance, mais il faut que vous sachiez, Monsieur le Président, que lorsque c'est nécessaire, eh bien, nous avons la force d'être le fer de lance du combat et nous savons remporter des victoires. Et là-dessus, vous pourrez toujours compter sur nous, Dixit. Ethan Haber dans un éditorial dans le Yediot Aharonot. Toujours dans le Yediot, Nadav Eyal commente la visite de Donald Trump à Riyad et affirme sur un ton amusé: il s'est passé quelque chose de rarissime hier à Riyad. La quantité de flatteries venant des leaders arabes en direction de Donald Trump était tellement massive que même Donald Trump s'est finalement retrouvé embarrassé par tant d'éloges. Et de se demander où est passé le Trump qui a fait carrière en critiquant l'islam et les musulmans, où est passé le Trump qui disait « je crois que l'islam nous déteste », apparemment écrit Nadav Eyal dans le Yediot. C'est que la menace iranienne a peut-être dissipé toute cette rhétorique et poussé Donald Trump à mettre en garde les Iraniens et à faire front avec le monde arabo-musulman modéré et avec des pays comme l'Arabie saoudite. Pour nous, Israéliens, il est difficile de penser, écrit Nadav Eyal toujours dans le Yediot Aharonot, il est difficile de penser que cette visite qui débute aujourd'hui en Israël n'est que l'annexe de la grande visite historique du président Trump en Arabie saoudite, mais c'est un fait. L'argent n'est pas ici, il est à Riyad. Aujourd'hui, nous devrions savoir si derrière les belles paroles de paix du président américain, il y a aussi une volonté d'agir. Écrit donc Nadav Eyal dans le Yediot Aharonot de ce matin. En première page, le Haaretz analyse la visite de Donald Trump en Arabie saoudite et écrit qu'avec son discours à Riyad hier, le président américain a totalement effacé toute trace de la politique de Barack Obama au Proche-Orient. Trump a prononcé un discours au relent messianique et a dispensé une nation comme les Saoudiens de respecter les droits de l'homme, écrit le Haaretz. Yossi Melman dans le Maariv écrit que le silence de Binyamin Netanyahou à propos du marché mirobolant conclu par Donald Trump avec l'Arabie saoudite provient de deux raisons. D'abord, de la crainte de Binyamin Netanyahou d'assister à une réaction impulsive de la part du président américain et également du désir du Premier ministre israélien de former un front solide avec les Américains, mais aussi avec les Saoudiens, pour faire face à la menace iranienne. Dans la page éditoriale du NRG, Nachman Shai, l'ancien porte-parole de Tzahal, aujourd'hui député travailliste, estime que Binyamin Netanyahou a aujourd'hui une opportunité fantastique, selon lui, de relancer le processus de paix. Quant à Shalom Yerushalmi, le journaliste du NRJ, il se demande, lui, quelle déclaration embarrassante pour la droite israélienne Donald Trump va-t-il prononcer durant son séjour. Quant à Chagai Segaï, le rédacteur en chef du Makor Rishon, il écrit sur NRJ que même la fin de l'occupation des territoires par Israël ne mettra pas fin aux accusations d'occupation de la part des Arabes et des Palestiniens. Pour Orly Azoulay, nous revenons dans le Yediot Aharonot. Donald Trump voulait absolument, face aux enquêtes dont il fait l'objet actuellement aux États-Unis, se donner une dimension de leader international. Hier, au moins pour quelques heures, il est devenu le chevalier de la lutte contre les terroristes de l'islam intégriste, écrit donc Orly Azoulay dans le Yediot Aharonot. Quant à Boaz Bismuth dans le Israël Hayom, il écrit ce matin: Monsieur le Président, nous voulons la paix, pas de nouveau un processus de paix, mais la paix donc concrètement. En perspective de la visite de Donald Trump en Israël, le cabinet restreint pour la sécurité nationale s'est réuni hier et a pris une série de mesures visant à améliorer les conditions de vie des populations palestiniennes. Ce sont des mesures qui ont été détaillées dans les journaux télévisés hier soir et ce matin, qui sont expliquées par en particulier le journal du matin de Reshet Bet sur le nouveau consortium médiatique. Parmi ces mesures, l'ouverture 24 heures sur 24 du poste frontière avec la Jordanie du pont Allenby, la levée de plusieurs barrages sur les routes des territoires qui va permettre une meilleure circulation de la population palestinienne, et puis l'installation de systèmes électroniques aux différents checkpoints d'entrée en Israël à l'intention justement des Palestiniens qui travaillent en territoire israélien. Et puis parmi ces mesures également l'autorisation pour les Palestiniens de construire des unités de logement sur les zones C, sur la zone C sous contrôle exclusif israélien dans les territoires, une décision qui d'ailleurs a provoqué la vive critique des ministres du foyer juif Naftali Bennett et Ayelet Shaked, des ministres qui ont finalement voté
contre le train de mesures donc décidé par le cabinet restreint, et ce en dépit du fait que ce cabinet a également autorisé le développement de points de peuplement israéliens dans cette même zone C. Voilà donc ce que l'on peut lire ce matin, entre autres, bien entendu, dans la presse israélienne et sur les sites d'information. Sachez enfin que la visite de Donald Trump en Israël sera couverte intégralement par l'ensemble des chaînes de télévision israéliennes qui diffuseront pendant les prochaines 27 heures des images de ce périple. Quant à moi, je vous retrouve dans quelques instants, comme promis, pour dialoguer avec notre invité, l'invité de la rédaction de ce matin. Ce sera Michel Gurfinkel, spécialiste des relations israélo-américaines et ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Michel Gurfinkel, donc, qui nous parlera, qui tentera de décrypter la visite du président américain qui débute dans quelques heures ici en Israël. Ce sera donc dans 1 ou 2 minutes. Je vous retrouve tout de suite.